Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le deck Coléotroop, un deck qui a été réédité dans la Teenbox 2022. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ma decklist et les combos qu'on va pouvoir faire avec ce deck. Donc si cette vidéo te plaît et que tu veux voir tous les deck profiles que j'ai sortis et que je vais sortir, je t'invite à t'abonner et on passe tout de suite au deck profile. Et on commence avec l'éclaireur Buggy de la Coléotroop, une carte qui justement était en secret avant sa réédition dans la Teenbox et qui est donc un insecte de niveau 3. Tous les monstres dans le deck qu'on va jouer seront des insectes. Celui-ci, lorsqu'il sera invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir invoquer un monstre du même nom depuis notre deck ou notre cimetière. On va aussi avoir le bombardier écaille de la Coléotroop, qui lui aussi est un insecte de niveau 3. Il va pouvoir s'invoquer spécialement lorsqu'on invoque normalement ou spécialement un insecte sur notre terrain. Et en plus de ça, elle va avoir un effet rapide très sympathique, qui est que lorsqu'un monstre de notre adversaire va activer son effet, on va pouvoir sacrifier un monstre insecte que l'on contrôle et détruire le monstre. C'est un peu comme l'effet de Ghost Ogre. Le lancier d'art de la Coléotroop, qui est aussi un monstre que j'affectionne tout particulièrement. Celui-ci durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir l'invoquer spécialement en bannissant un monstre depuis notre cimetière et un monstre depuis le cimetière de notre adversaire. Donc ça va faire un petit peu comme l'effet de Didicro. Lorsque cette carte sera invoquée spécialement, on va pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main une magie ou piège Coléotroop. On va ensuite avoir le roller d'assaut de la Coléotroop qui va pouvoir s'invoquer spécialement en bannissant un monstre insecte depuis notre cimetière. Et puis si cette carte est détruite au combat, on va pouvoir ajouter un monstre Coléotroop depuis notre deck à notre main. On va ensuite avoir le puissant Neptune de la Coléotroop qui va pouvoir s'invoquer spécialement en renvoyant 3 monstres insectes bannis dans notre deck. Elle va aussi avoir un effet durant la main phase. Si cette carte est détruite, on va pouvoir tout simplement la réinvoquer spécialement. Et une fois par tour durant la main phase, on va pouvoir cibler un monstre insecte que l'on contrôle et il gagnera 1000 d'attaque. On va aussi avoir 3 insectes de résonance qui est une carte quasiment parfaite. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter un insecte de niveau 5 ou plus de notre deck à notre main. Et lorsque cette carte est bannie, on va pouvoir envoyer un monstre de type insecte depuis notre deck au cimetière. On va aussi avoir le Gokipole qui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il va nous permettre d'ajouter un monstre insecte de niveau 4 exactement depuis notre deck à notre main. Et si avec cet effet on a ajouté un monstre normal, on va pouvoir l'invoquer spécialement sur notre terrain et détruire un monstre sur le terrain de notre adversaire qui a une attaque supérieure ou égale au monstre que l'on a invoqué spécialement. Et justement, le monstre normal que l'on va vouloir invoquer, c'est le Kamakiri volant numéro 2. On va aussi avoir un monstre insecte de niveau 8 qui est le Doom Dozer ou chargeur dévastateur en français. Cette carte va pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre main en bannissant tout simplement 2 monstres insectes depuis notre cimetière. Elle a aussi un effet lorsque cette carte inflige des dommages de combat, on va pouvoir envoyer la carte du dessus de notre deck de notre adversaire au cimetière. On passe au extender avec les cartes de l'archétype guêpe de bataille. On va avoir donc pour commencer Sting le poison en 3 exemplaires. C'est un insecte synthoniseur qui lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre guêpe de bataille depuis notre deck à notre main. Et en effet rapide, elle va pouvoir sacrifier un autre monstre insecte et cibler un monstre à effet sur le terrain de notre adversaire et annuler son effet. Dans l'archétype guêpe de bataille, on va aussi avoir Pin qui va pouvoir s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre insecte sur notre terrain. Et durant la main phase, on va pouvoir infliger 200 points de dégâts pour chaque pin que l'on contrôle à ce moment où on active l'effet. Et la dernière carte de l'archétype, c'est Herbalest le feu rapide qui, lorsqu'elle est invoquée normalement, on va pouvoir cibler un monstre de l'archétype de maximum niveau 3 dans notre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Et si cette carte est détruite par un effet de carte, on va pouvoir tout simplement invoquer un monstre guêpe de bataille depuis notre deck. Ensuite, on va passer au end-trap avec le cancre lavengeur qui va servir à la fois de end-trap mais aussi de monstre starter pour notre deck. Durant le tour de chaque joueur, lorsque notre adversaire activera une carte magique qui doit invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte sur notre terrain. Lorsque cette carte est sur le terrain, toutes les cartes qui vont au cimetière sont bannies à la place. Et lorsque cette carte va du terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre terre qui a maximum 1500 d'attaque depuis notre deck à notre main. Et on va jouer le contact cancrelat qui est justement un insecte qui a 1500 d'attaque et qui est d'attribut terre, qu'on va donc pouvoir tuto avec la carte que je vous ai montrée juste avant. Cette carte aussi va pouvoir s'invoquer normalement ou spécialement sur le terrain de notre adversaire lorsque notre adversaire invoquera normalement ou spécialement un monstre. Et elle dit que le possesseur de cette carte devra forcément utiliser cette carte pour faire une invocation fusion synchro Xyz ou lien. C'est une carte pour certains decks qui va avoir aucun intérêt, mais pour d'autres qui va les bloquer complètement. Évidemment, je pense aussi au N-Trap Maxé, qui est une carte bannie, mais qui est encore une fois de l'archétype cancrelat, et qui, si un jour est débanni, va pouvoir être utilisé dans le deck, et même tutorisable. Et on passe aux magies avec la formation de la Coléotroop, qui est notre carte magie de terrain du deck, qui est tout simplement un monster reborn pour nos insectes durant notre tour. Et en plus de ça, si un de nos monstres insectes est détruit
au combat ou par effet de carte. On va pouvoir invoquer spécialement un jeton collé aux troupes, donc qui est un jeton qui est niveau 3, 1000 d'attaque, 1000 de défense sur notre terrain. On va aussi avoir la descente de la collée aux troupes qui va nous permettre d'invoquer spécialement un jeton sur notre terrain. Et si on contrôlait un monstre qui a 3000 d'attaque minimum sur notre terrain, on va aussi pouvoir détruire une magie piège sur le terrain de notre adversaire. Je vais aussi jouer un stade géant qui a plusieurs effets et qui est d'ailleurs aussi une magie de terrain. L'effet principal, c'est que lorsqu'un joueur doit recevoir des dommages de combat, on va pouvoir annuler les dommages que ce joueur doit prendre et envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière à la place. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir notamment envoyer Gokipol durant notre tour ou durant le tour de notre adversaire lorsqu'il nous attaque. Gokipol va activer son effet pour soit ajouter un monstre insecte pour le tour d'après pour notre main, soit pour ajouter le Kamakiri volant numéro 2, l'invoquer spécialement grâce à l'effet de Gokipol et détruire une carte sur le terrain de notre adversaire. Je vais aussi jouer un sacrifice inutile, justement pour pouvoir envoyer Gokipol aussi si besoin. Et pour la même raison, on va aussi jouer un sarcophage doré qui va nous permettre de bannir l'insecte de résonance, qui nous permettra donc, lorsqu'il est banni, d'envoyer le Gokipol au cimetière, qui nous permettra encore une fois d'ajouter un monstre de niveau 4 depuis notre deck à notre main. Je vais aussi jouer un Monster Reborn et 3 plus du tout Gouverneur des Ténèbres pour les boards qui sont un petit peu plus difficiles à passer. Et dans tous les cas, le deck aura un petit peu de mal à faire 8000, enfin plus de 8000 de dégâts si notre adversaire a déjà des monstres sur son terrain. Et la dernière carte, c'est le Volet d'art de la collée aux troupes, qui est une carte contre-piège qu'on va pouvoir activer si on contrôle un monstre collé aux troupes et qui va annuler l'effet d'un monstre sur le terrain de notre adversaire. En plus de ça, lorsque cette carte est dans notre cimetière et qu'on contrôle avec un monstre qui a minimum 3000 d'attaque durant notre end phase, on va pouvoir reposer cette carte sur notre terrain. On passe à l'extra deck avec l'araignée lien. On a pas mal de place dans l'extra deck dans notre version budget, donc je vais me permettre de pouvoir jouer cette carte. On va aussi avoir Corne Armure de la collée aux troupes, qui est notre lien 2, qui se fait avec donc 2 monstres insectes. Une fois par tour durant notre main phase, on va pouvoir invoquer normalement un monstre de plus sur notre terrain. Et en plus de ça, lorsque cette carte est notre cimetière, on va pouvoir bannir 3 insectes depuis notre cimetière pour y invoquer spécialement cette carte, donc depuis notre cimetière, sur notre terrain. Simplement, elle sera bannie lorsqu'elle quittera le terrain de nouveau. On va aussi avoir l'insector Picophaena, qui est aussi une lien 2 qui se fait avec 2 monstres insectes. Lorsque cette carte est invoquée par lien, on va pouvoir défausser une carte et cibler un monstre insecte que l'on contrôle, et on va lui équiper un monstre insecte depuis notre deck. En plus de ça, on va pouvoir cibler 3 monstres insectes dans notre cimetière, les remélanger dans notre deck et piocher une carte. Ensuite, je vais avoir 2 papillons Séraphin, qui est une lien 3 et qui va gagner 200 points d'attaque pour chaque compteur qu'elle aura sur elle. Et justement, elle a un effet qui est que lorsqu'elle est invoquée par lien, on va pouvoir lui ajouter autant de compteurs qu'on a utilisé de monstres pour l'invoquer par lien. Et sinon, elle a aussi un autre effet qui est un effet rapide, qui est qu'on va pouvoir enlever un compteur de cette carte pour invoquer spécialement un monstre insecte de maximum niveau 4 depuis notre cimetière. Et le boss monster de l'archétype, c'est l'Atlas invincible de la collée aux troupes géante, qui est donc notre lien 4 et qui se fera avec minimum 2 monstres insectes. Cette carte dit qu'elle ne peut pas être détruite lorsqu'elle a plus de 3000 d'attaque par des effets de carte, et notre adversaire ne peut pas non plus la cibler. En plus de ça, elle a un effet qui est qu'on peut sacrifier un monstre insecte que l'on contrôle, et après on va pouvoir choisir l'effet qu'on va vouloir lui donner. Soit on va pouvoir invoquer spécialement un monstre collé aux troupes depuis notre deck, soit on va pouvoir faire gagner à cette carte 2000 d'attaque. Petite précision qui est que lorsque cette carte est sur notre terrain, on va pouvoir uniquement invoquer des monstres insectes. Je vais aussi avoir l'insecte Shinobi Agakuremino, qui est une lien 2 qui se fera donc avec 2 monstres de noms différents. Lorsque cette carte aura des monstres qui seront dans une de ces zones pointées, notre adversaire ne pourra pas cibler cette carte par une attaque. Et si un des monstres pointés justement est détruit par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre insecte de maximum niveau 4 depuis notre main ou notre cimetière. Ensuite, je vais jouer la X63, le numéro 3, Roi Cicada, qui se fera donc avec 2 monstres de niveau 3. Elle dit que lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et annuler l'effet. Et en plus de ça, modifier la position de combat d'un monstre insecte sur le terrain. Et cette carte dit aussi donc que lorsque sa position de combat est changée, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis notre cimetière ou notre main en position de défense. Et enfin, la dernière carte pour compléter l'extra deck, ça sera la licorne Chevalier du Cauchemar. Et on va passer à la partie combo de la vidéo. Alors on va présenter uniquement un combo dans cette vidéo, car ensuite on va passer donc au test de main. C'est un deck qui a pas mal de possibilités et qui va pouvoir s'en sortir de plusieurs manières selon les insectes que l'on aura en main. Le combo de base que je vais donc vous présenter, ça sera avec l'insecte de résonance et avec Sting, et aussi une carte à défausser. On va donc commencer avec Sting, qu'on va pouvoir invoquer normalement, qui va activer donc son effet et nous permettre d'aller chercher Pin hop à notre main. Pin va justement donc s'invoquer spécialement car on contrôle un monstre insecte, et on va utiliser ces 2 cartes pour faire notre première lien 2. Notre première lien 2, c'est donc la Corne Armure qui va pouvoir activer son effet pour qu'on ait une invocation normale supplémentaire
qui va donc être notre insecte de résonance. Et on va utiliser ces deux cartes pour faire notre premier lien 3 qui sera donc le papillon séraphin, qui aura donc 2 compteurs à son invocation. On va aussi avoir l'effet donc de l'insecte de résonance qui va s'activer et qui va nous permettre d'aller chercher Neptune depuis notre deck à notre main. Ensuite, on va pouvoir utiliser la corne armure, qui va s'invoquer spécialement justement en bannissant les 3 monstres insectes que l'on a dans notre cimetière. Ce qui va notamment permettre d'activer notre insecte de résonance qui va envoyer notre Gokipole au cimetière, qui va nous permettre d'aller chercher le roller d'assaut depuis notre deck à notre main. On va pouvoir donc l'invoquer spécialement en bannissant Gokipole, et le puissant Neptune va pouvoir s'invoquer spécialement, lui, en renvoyant ces 3 cartes qui sont bannies dans notre deck. Hop, il s'invoque spécialement. Ensuite, on va utiliser ces 2 cartes pour faire notre Pico Falena, qui va donc utiliser son effet en défaussant la dernière carte que l'on avait en main pour attacher un insecte des résonances à notre corne armure. On va donc ensuite utiliser ces 2 cartes pour faire notre lien 4. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas dans le même sens, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Cette carte sera bannie car elle a activé son effet pour pouvoir s'invoquer spécialement. Et la lien 4 que l'on va invoquer, ce sera l'Atlas invincible de la Coléotrou. L'insecte de résonance donc était attaché à la corne armure, donc ira au cimetière et va activer son effet pour aller chercher le chargeur dévastateur de notre deck à notre main. On va donc pouvoir l'invoquer spécialement en bannissant l'insecte de résonance et la Pico Falena, ce qui va donc activer l'effet de notre insecte de résonance qui sera banni encore une fois, ce qui va nous permettre d'envoyer au cimetière, si je le retrouve, hop, notre Sting depuis notre deck. On ne va pas envoyer Gokipole car son effet a déjà été activé ce tour. Et Sting, vous le verrez par la suite, va pouvoir être invoqué spécialement par notre papillon séraphin. On va donc ensuite pouvoir utiliser l'effet d'Atlas qui va nous permettre de détruire le chargeur dévastateur pour invoquer spécialement le lancier d'art de la Coléotrou depuis notre deck qui va activer son effet lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement et nous permettre d'ajouter le volet d'art de la Coléotrou depuis notre deck à notre main. À la fin de notre tour, on va donc pouvoir poser cette carte qui sera donc un d'effet de monstre. On va aussi pouvoir invoquer spécialement durant le tour de notre adversaire en retirant un compteur Sting le poison, qui lorsqu'il sera invoqué spécialement va nous permettre d'ajouter, hop, il faut que je la retrouve, qui va donc nous permettre d'ajouter l'arbalèze depuis notre deck à notre main. Donc au prochain tour, on va pouvoir invoquer normalement cette carte et réinvoquer Sting le poison depuis notre cimetière, qui activera son effet, et aller rechercher un pin depuis notre deck. Et enfin, pour notre board, on va aussi avoir donc notre Atlas, qui je vous rappelle est indestructible et inciblable par les effets de cartes de notre adversaire. Alors on va finir de bien mélanger notre deck, on va le couper en deux, puis on va le poser ici, et piocher nos 5 cartes pour faire notre test de main. On commence déjà avec 2 Cancrelas, 2 pins, et encore une fois un Cancrelas Vengeur. Alors là on n'a vraiment pas de chance, on a pioché 2 cartes en x2, mais on va quand même voir ce qu'on peut faire. On peut commencer par invoquer normalement le Cancrelas Vengeur, et invoquer spécialement Spin depuis notre main. On va ensuite utiliser ces 2 cartes pour faire notre corne armure, et utiliser l'effet de Cancrelas Vengeur qui est envoyé au cimetière pour aller chercher un insecte de résonance. L'insecte de résonance juste ici, qu'on va pouvoir donc invoquer normalement grâce à l'effet de corne armure et utiliser ces 2 cartes pour pouvoir faire notre papillon séraphin. L'insecte de résonance au cimetière va pouvoir activer son effet et aller chercher notre Neptune. Et là, vous voyez que ça ressemble un petit peu finalement au combo. On a réussi à se débrouiller malgré les cartes que l'on avait en main, les peu de cartes qu'on avait en main. On va pouvoir donc activer corne armure en bannissant ces 3 cartes pour l'invoquer spécialement. Et activer donc l'insecte de résonance qu'on a banni pour pouvoir envoyer au cimetière un Gokipole. Gokipole qui activera son effet et qui va nous permettre d'aller chercher le roller d'assaut. On va donc pouvoir bannir le Gokipole pour invoquer le roller d'assaut et encore une fois utiliser ces 3 cartes à remettre dans le deck pour invoquer notre Neptune. On va ensuite utiliser ces 2 cartes pour faire notre Pico Falena. Vous voyez venir, Pico Falena effet qui va donc permettre de défausser un Cancrelas Vengeur, un contact Cancrelas. On n'a pas besoin des deux pour équiper un autre insecte de résonance depuis notre deck. Est-ce qu'on a envie de faire l'effet de Pico Falena? Laissez-moi réfléchir. On pourrait, on va essayer. On va renvoyer ces 3 cartes qui étaient donc dans notre cimetière
dans le deck et on va piocher une carte supplémentaire. L'insecte de résonance est d'ailleurs équipé à cette carte, hein, au cas où. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré car j'ai perdu mon dé tout simplement, mais cette carte a 2 compteurs. On pioche une carte supplémentaire, un éclaireur buggy qui nous permettra, qui nous servira pour le prochain tour, et on va ensuite utiliser ces 2 cartes pour pouvoir faire notre lien 4. Hop, cette carte va au cimetière aussi. Tchoup. On va donc utiliser l'effet d'insecte de résonance, encore une fois, pour aller chercher notre Doom Dozer, notre chargeur dévastateur, qui va s'invoquer spécialement en bannissant ces 2 cartes, et qui va nous permettre d'activer encore une fois l'insecte de résonance, encore une fois. On va envoyer notre Sting le poison, car on a déjà fait l'effet de Gokipol, et on va vouloir l'invoquer spécialement durant le tour de notre adversaire. On va utiliser Atlas, détruire le chargeur dévastateur pour mettre le lanceur d'art qui va aller chercher la piège. Et on va pouvoir encore une fois poser notre piège. Donc comme vous pouvez voir, ça va ressembler encore une fois au combo que je vous ai montré. Simplement on avait des cartes différentes. Pendant le tour de notre adversaire, on va donc pouvoir retirer un compteur de cette carte pour, encore une fois, réinvoquer notre Sting le poison qui va chercher Arbalest, qui pourra être utilisé pour le prochain tour. On aura d'ailleurs aussi lui qu'on va pouvoir invoquer durant le tour de notre adversaire, et on a déjà un pin dans la main. On va aussi avoir donc un contact Cancrola qu'on va pouvoir utiliser en end-trap durant le tour de notre adversaire, et on va avoir notre negate de monstre, en plus de notre monstre qui est indestructible et inciblable. On va quand même voir un deuxième test de main, car cette main était un petit peu spéciale. On va voir si on peut aller plus loin avec une main un petit peu plus forte. On remélange bien notre deck, on va le recouper une dernière fois et on va le reposer ici, et on va repiocher 5 cartes. Hop, celle-ci était à l'envers. Et on va avoir donc des cartes différentes, ça tombe bien. On va donc pouvoir utiliser, pour commencer, on va faire l'éclaireur buggy qu'on va donc invoquer normalement. On va activer son effet et on va chaîne avec notre bombardier pour s'invoquer spécialement. Notre éclaireur buggy va nous permettre d'invoquer un autre éclaireur buggy, et on va utiliser ces 2 cartes pour faire notre corne de la coller aux troupes. Corne d'armure qui va invoquer normalement notre Sting qui va activer son effet et aller chercher Pin. On va ensuite pouvoir donc invoquer spécialement Pin, utiliser ces 2 cartes pour pouvoir faire Picofalena qui va activer son effet et envoyer notre volet d'art de la coller aux troupes au cimetière. Et on va donc pouvoir équiper un insecte de résonance à notre corps d'armure. On va ensuite utiliser ces 2 cartes pour pouvoir faire notre lien 4. Et on va activer l'effet d'insecte de résonance pour aller chercher notre Neptune. Neptune qui est juste ici. Ensuite, on va pouvoir utiliser notre corps d'armure qui va se réinvoquer spécialement en bannissant un insecte de résonance, un éclaireur buggy et le pin. Et donc ça va activer l'effet d'insecte de résonance qui est banni pour pouvoir envoyer un Gokipol. Il est là. Et aller chercher notre roller d'assaut. Ensuite, on va pouvoir donc bannir notre Gokipol pour invoquer le roller d'assaut. Roller d'assaut, on va pouvoir activer l'effet d'Atlas pour le détruire. Aller chercher un chevalier d'art, lancier d'art, pardon. Lancier d'art depuis notre deck qui va donc nous permettre d'aller chercher une magie piège collée aux troupes. On va aller chercher le terrain, pourquoi pas. Le terrain qu'on peut d'ailleurs activer, alors ça c'est un choix qu'on peut faire. Comme ça, si notre adversaire détruit un monstre, on va pouvoir invoquer un token. Après, à partir de là, dans ce tour, si notre adversaire n'a pas détruit de monstre encore, c'est un petit peu bizarre. Donc on peut peut-être le garder pour pouvoir garder notre Monster Reborn, pourquoi pas. En tout cas, moi, là, pour l'exemple, on va l'activer. Je ne suis pas allé chercher la piège car on n'en joue qu'une et qu'elle est déjà au cimetière. Mais elle va pouvoir se reset à la fin du tour, je vous rappelle, car on aura un monstre qui aura 3000 d'attaque. Ensuite, avec ces 2 cartes, on va pouvoir partir sur notre papillon Séraphin. Notre papillon Séraphin, qui va donc avoir 2 compteurs. C'est à peu près tout pour ce qu'on va faire à ce tour. Si on veut, on peut activer ça pour réinvoquer... peu importe. En fait, on pourrait réinvoquer un monstre collé aux troupes. On pourrait invoquer le lancier d'armes, on va perdre 2400. C'est pas forcément utile à mon avis. On va donc déclarer notre end phase, et à la end phase, on va avoir notre volet d'art qui va se reset sur notre terrain.
Et donc pendant le tour de notre adversaire, on va avoir cette fois un tour un petit peu mieux. En plus de ça, on a le puissant Neptune hein, que j'ai pas utilisé, qui est toujours dans notre main. Pourquoi ça va être mieux? Parce qu'on va avoir donc notre bombardier de la coléotrope qui sera sur notre terrain, que j'ai fait exprès donc de ne pas utiliser pendant mon tour. Car on va pouvoir, lorsque notre adversaire activera un effet, faire l'effet de Ghost Hog, donc de sacrifier cette carte et pouvoir détruire le monstre qui a activé son effet. On va aussi pouvoir, donc, pendant le tour de notre adversaire, utiliser le puissant Neptune, le papillon, pardon, pour réinvoquer Sting. Sting qui va aller chercher Arbalest pour le prochain tour, et qui va aussi permettre d'avoir un égay de monstre supplémentaire en effet rapide pendant le tour de notre adversaire. En plus de ça, je vous rappelle ici qu'on a la piège, qu'on a le terrain qu'on n'a pas forcément utilisé, qu'on peut utiliser aussi hein, pendant le tour de notre adversaire. On va toujours pouvoir invoquer des tokens. Et on a aussi notre Atlas invincible. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce deck profile vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le notifier dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que ça plaît à des gens et que ça aide certains à construire leur deck. Le deck Coléotrope, c'est un deck que j'aime beaucoup et d'ailleurs que vous pouvez faire pour pas très cher. Si vous avez des questions ou des recommandations, je vous invite aussi à me les noter dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner. Vous pouvez aussi encore une fois rejoindre notre Discord. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!